Sandrine Bernard à Libreville au Gabon. Sandrine Bernard, nous saluons Nanana, notamment dans la capitale gabonaise Nanana, à Libreville au Gabon, donc deux auditrices du Gabon. Il y a Apollinaire qui est professeur à Malinga, dans le sud du Gabon. Apollinaire, vous êtes enseignant à Malinga, au sud du Gabon. Édouard Kolo, dans le district de Mabombo au Congo à Brazzaville. Édouard Kolo à Mabombo au Congo à Brazzaville. Il y a Karamba Girassi à Dakar au Sénégal, Karamba Girassi de Dakar, la première ville du Sénégal. Et puis Stéphie Lorette à Paris, en France, Stéphie Lorette dans la capitale française Paris. Africa Vie sur la radio africaine, mercredi, c'est aujourd'hui. J'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Et comme tous les mercredis, nous allons à la recherche de la vérité. Bonjour Mohamed Cherif. Bonjour. Merci d'être là, Mohamed Cherif. D'après vous, Mohamed Cherif, pourquoi certaines initiations rituelles, notamment comme dans le Bouiti, se soldent parfois par des échecs, la folie ou même par des drames? Très bonne question. Oui. Peut-être ne pas citer le Bouiti. Oui. Citer d'autres rites aussi, c'est pas non, pourquoi? Non, pourquoi? Le Bouiti est une religion africaine qui permet justement d'acquérir une connaissance directe, contrairement aux autres religions consacrées, mais qui sont peut-être plus théoriques, qui peut-être par la suite permettent ensuite d'acquérir ce qu'on recherche. Mais le Bouiti a cette faculté, bien que je ne le sois pas. Bouddhiste, bien sûr. Non, ça, il fallait quand même le dire aux auditeurs. Absolument. Il n'est pas bouddhiste. C'est pas bouddhiste. D'accord. C'est non, mais je veux dire par là, c'est que nous avons cette chance d'avoir des religions aussi directes en Afrique, parce que souvent, à cause de la culturation, on a tendance à penser que tout ce qui vient de chez nous est satanique ou mauvais, comme certains le disent. Alors que là, nous avons la chance d'avoir des religions. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous avez aujourd'hui un certain nombre d'Occidentaux, Européens, qui aujourd'hui écument nos forêts à la recherche justement de l'initiation du Bouiti. Absolument. Pourquoi? Si c'était aussi satanique, pourquoi? Il y a même, pour ne pas le faire de publicité, il y a un grand boutiste d'origine française qui s'appelle Ndongo. Oui. Son combo dans le Bouiti, c'est Ndongo, qui initie au Gabon depuis plus de 37 ans. Maintenant. Voilà. Ouais. Et ils ont compris. Ils ont compris effectivement que pour avoir une connaissance directe, il y avait d'autres possibilités, d'autres voies, telles que le Bouiti, par rapport à certaines religions où on peut mettre 30-40 ans et n'être que dans la théorie. Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela, ceci n'est pas bon, ceci est mauvais. Mais tout ça, c'est en théorie. Vous n'avez aucune réalité, aucune certitude de ce que vous dites. Or là, par exemple, dans certaines sciences, comme celle du Bouiti, vous avez effectivement cette expérience directe qui vous permet de dire ce que vous savez, ce dont vous êtes sûr. Parce que vous avez ou parce que vous aurez expérimenté. Expérimenté. Très bien. Voilà. Alors pourquoi il y a parfois des échecs, des drames, comme on dit, parfois la folie. Mais il y a plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Nous avons cité quelques-unes. Il y a d'abord le fait qu'il y a la peur. La peur. La peur. Vous allez vous faire initier et vous avez peur. Vous avez peur comme cette personne qui va se lancer pour la première fois dans le vide pour son premier saut de parachute. Il a peur. Il y en a qui ont tellement peur qu'ils laissent bloquer la porte. Voilà. Ils ne bougent pas. Oui.
Et vous voyez que souvent, lorsqu'on jette les gens, on lance les gens, on est obligé de les pousser. Oui. Par exemple, pour qu'ils puissent, pour les amener à vaincre leur peur. Pour vaincre la peur. Mais si on ne pousse pas, ils peuvent rester bloqués là. Ouais. Vous voyez, ça, dans le domaine de l'initiation, c'est la même chose. C'est la même chose. Et cette peur inhibe vos facultés et empêche votre sortie astrale. Donc la peur n'est pas bonne pour quelqu'un qui veut se lancer en spiritualité. Elle est à l'origine de tous les échecs. Il y a aussi le fait que la confession est mal faite. Pourquoi elle est mal faite? Mais parce que là aussi, le postulant a peur de se retrouver face à ses actes passés. Ah d'accord. Ah oui, parce que les actes passés sont des entités vivantes. Ah oui, qui vous accueillent. Ah oui, ça il faut le savoir. Donc du coup, il a peur. Il y a des choses qu'il a peut-être faites il y a très très longtemps et qu'il a peur de se retrouver face à celle-ci. Donc là aussi, la peur le bloque à nouveau. C'est aussi une des raisons de l'échec. Il y a la qualité de l'expertise de l'initiateur. Oui. De l'initiateur. Celui qui décide de vous initier, quelle expertise est là? Le grand maître. Le grand maître. Est-ce que vraiment c'est un grand maître? Est-ce qu'il a tous les rouages? Est-ce qu'il a l'expérience nécessaire? C'est pas évident. Oui. De là aussi peut venir des échecs. Ah oui, parce qu'il doit maîtriser pratiquement tout le processus de l'initiation par rapport à la personne qui est en face d'elle. En vérité, c'est lui qui balaie tout avant que l'impétrant Absolument. se lance. Alors, s'il n'est pas assez expérimenté, s'il n'a pas suffisamment d'expertise, un échec peut se produire là. Et il y a aussi, enfin, il y a d'autres causes, mais il y a les blocages, les divers blocages de l'initié, en fait, de celui qui veut être initié. Il y a parfois le fait que celui-là, il est bloqué, il est attaché déjà, comme on dit, vulgairement en langue, par son entourage. Quand je dis entourage, ça peut être des parents, ça peut être les grands-pères, tout le reste, parce qu'ils ont peur d'être découverts. Ce qu'ils ont fait, s'il prend le bois amer, enfin, si c'est une sobriété, il va les découvrir. Donc, il n'est pas question qu'il décolle. On fait tout pour le bloquer. Oui. Ouais, ça, donc il n'ira jamais. Il n'ira jamais. Et là encore, doit en principe intervenir le maître. Le maître, voilà. Parce que c'est lui qui doit débloquer la situation. Il devait débloquer avant justement de penser. Donc il y a des tas de raisons de ça, mais ces 4 raisons principales peuvent expliquer les échecs, les drames et tout le reste. Ouais, c'est très important de comprendre ça, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent manger toute une grosse assiette de bois amer. Et puis il va partir. Mais c'est lui. Vous avez toutes ces causes expliquent ces échecs. Et là, vraiment, le maître initiateur doit être quelqu'un de chevronné, quelqu'un d'expérimenté, capable justement de balayer tous ces blocages avant que la personne. Sinon, normalement, en principe, toute personne est initiable. Initiable, oui, bien initiable, sûr. Voilà. Et si elle échoue, c'est que le maître initiateur n'est pas suffisamment chevronné. Est-ce qu'on peut dire que tout le monde, c'est vrai, vous l'avez dit, tout le monde est initiable. Est-ce que tout le monde doit forcément passer par ce genre de rite? Par le bouti, par exemple, où on doit se coucher sur une natte, manger le bois sacré, etc., ou encore affronter d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas une autre forme d'initiation? Il y a quand même des milliers d'initiations. Il y a des formes. Et chaque forme a sa spécificité. Je dis, ce que certains chercheurs trouvent à travers des rites comme celui-ci, c'est la connexion directe face à la réalité. Vous savez, notre double intérieur, il est exactement à l'image du corps physique. Vous avez que le corps physique, pour marcher, il y a eu toute une initiation. On vous a mis au sol, vous avez commencé par trottiner, ainsi de suite. Vous avez mis du temps avant de marcher. Oui. N'est-ce pas? Notre enveloppe également doit subir la même initiation. C'est-à-dire que cette enveloppe aussi doit sortir et marcher aussi sur le plan astral. Et l'avantage du bois amer, qui aujourd'hui, d'ailleurs, ils ont eu raison d'en faire un patrimoine national. Un patrimoine national au Gabon, parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est vraiment un bois sacré qui a des facultés extraordinaires, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et la preuve, qu'aujourd'hui, les Américains l'ont pris pour désintoxiquer les drogués. Donc, quelque chose qui désintoxique les drogués ne peut pas être quelque chose de négatif. Oui, on ne peut pas tuer aussi. On ne peut pas tuer non plus. Et ils ont beau le prendre pour essayer de le faire pousser ailleurs, en Australie, en France, de l'Ouest, ça ne pousse pas là-bas. Ils ont essayé. C'est une plante sacrée. Et donc, elle a la faculté d'harmoniser les 2 hémisphères du cerveau et de booster pratiquement toutes les facultés qui vous permettent immédiatement de plonger dans l'univers de la réalité telle qu'elle est et non telle qu'on la raconte. C'est ça l'avantage. L'expérimentation est très importante. Elle est très importante et cette expérimentation, elle est directe. Par le but, elle est directe. Alors que les autres sont trop théoriques. On met 30-40 ans
allumer des bougies, à regarder, à faire des expériences, là, c'est immédiat. C'est instantané. Ouais, c'est ça. Et ça, cette plante, c'est Dieu qui l'a créée. Voilà. C'est pas l'être humain qui l'a inventé. Donc, de là vient vraiment quelque chose de sacré que nous avons la chance d'avoir. Et nous avons eu, donc aujourd'hui, grâce à vous, quelques raisons qui pourraient amener à certains échecs ou encore, mais certains drames au cours d'une initiation, dans un rite donné. On comprend alors que, mais le plus important, c'est déjà de vaincre sa peur. Il faut vaincre ça aussi. Ah oui, parce que vous allez voir, par exemple, au cours d'une initiation, et ça aussi, pour vous montrer que la peur est une illusion qui bloque tout, c'est qu'on dit, bon, voici, votre bonheur se trouve là, à 2 mètres de vous. Quand je dis bonheur, vous comprenez ce que ça veut dire. Voilà. Et puis, quand vous approchez, entre vous et votre bonheur, on intercale, par exemple, c'est pas moi, un tigre, une panthère, un lion. Un serpent. Un serpent, en fait, serpent venu, voilà. Et puis, quand vous voulez avancer, lui s'intercale entre vous. Vous voyez? Mais rassurez-vous, ce que vous voyez n'est qu'une illusion. Ça veut dire que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est une illusion pour voir si vous êtes capable de vaincre cette peur. Et si vous arrivez à vaincre peur, vous allez prendre votre bonheur, vous le ramenez tranquillement. Mais beaucoup souvent échouent à ce niveau, ils ont peur. C'est incroyable. Ils ont peur, oui, comme le chien qui voit son animal dans l'eau et qui a peur de plonger. Merci beaucoup. Moi, chéri, je voulais véritablement faire réagir sur cette préoccupation, ainsi que nous commençons souvent le programme pour saluer Clarisse de Lambaréné qui nous écoute là-bas au centre du Gabon. Restez avec nous, messieurs, dames. Nous revenons évidemment sur les jours fastes du 4e mois lunaire tout à l'heure, notamment avant d'aborder les questionnements d'ordre spirituel. Vous avez pu le remarquer depuis la semaine dernière. Et puis, à la visite dans la pharmacie de la nature, comment redonner un éclat à une peau fatiguée ou maladive. Attention, une peau fatiguée ou maladive, vous vous sentez concerné, messieurs, dames, accrochez-vous, restez scotché à votre poste récepteur. Mohamed Cherif vous apportera évidemment ces lumières tout à l'heure sur cette préoccupation-là. Et puis, le saviez-vous, comment sceller une amitié durable et inaltérable entre deux personnes qui tiennent l'une à l'autre. On va le voir tout à l'heure, il y a peut-être des secrets aussi. Il y aura peut-être une amitié entre un homme et un homme, une femme et une femme, pourquoi pas un homme et une femme. Mais on parlera aussi des couples aussi, sait-on jamais. Donc, dans un couple donné, il se pourrait qu'il y ait des secrets pour que ce couple-là perdure et notamment que cette relation que vous viviez ad vitam aeternam, pourquoi pas, oui, Inch'Allah, comme on dit ailleurs. Et conseil d'un père à son fils, attention, on va dire un mot tout à l'heure sur les conseils d'un père à son fils, évidemment, le deuxième ouvrage de Mohamed Cherif. Restez sur la radio, ne bougez surtout pas. Africa, numéro 1, la radio africaine. Sur la radio africaine, très belle chanson de Mama Dédé que nous saluons. Elle dit Memane Aining. C'est-à-dire que j'ai terminé, j'ai tout accompli, j'ai fait des enfants, j'ai fait ma vie, voilà, j'ai terminé, comme on dit, tout est accompli. Je vois pas ce que je pourrais faire aujourd'hui, donc ça y est, c'est terminé, j'attends simplement que Dieu m'appelle. Mais ce sont de belles paroles là, finalement, Mohamed Cherif. Ce sont des belles paroles, certes, mais qui sont pas tout à fait exactes, parce que tant qu'on vit, on n'a jamais fini. On n'a jamais fini. C'est-à-dire que elle a fini certainement une tâche et pas en accompli une autre. Donc, elle doit maintenant donner un autre sens à sa vie. Ouais. Et certainement pour se lancer dans ce qui est plus important, la spiritualité. Par exemple, chanter pour nous faire plaisir, mais surtout la spiritualité. Surtout la spiritualité, maintenant, s'auto-réaliser. Voilà. Donc, elle n'a pas fini et c'est le plus compliqué qui commence, en fait, pour elle. Maman Dédé, le message est passé. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Le courrier des auditeurs, à présent, puisque c'est la partie la plus intéressante que les auditeurs attendent, les informations utiles. Ouais. Mohamed Cherif, bonjour, merci. Mais alors là, grand merci pour le service que vous venez de me rendre. Je n'avais jamais compris pourquoi tous mes régimes alimentaires auxquels je me suis astreinte, c'est certainement une femme, depuis des années, étaient voués à l'échec. Et depuis que j'ai découvert votre ouvrage « La santé par l'alimentation adaptée à ton groupe sanguin », tout est devenu clair. Depuis quelques semaines maintenant, que je l'ai mis en pratique, le résultat est palpable. Sincèrement, je me demande si vous ne méritez pas un prix Nobel. Prix Nobel pour votre altruisme et les bienfaits que vous procurez notamment à l'humanité à travers vos œuvres. En tout cas, soyez bénis, car des êtres comme vous sont devenus une espèce rarissime à protéger à tout prix, Mohamed Cherif. Merci, ça me va tout droit au cœur. Voilà, le régime alimentaire. Oui, dit que ce que nous faisons, le faisons vraiment avec beaucoup de sincérité. Et surtout pour apporter la vie aux autres, parce qu'une information est plus importante qu'un bout de pain. Parce que la personne qui est informée
échappe, disons que sort de l'ignorance et s'oriente mieux dans la vie. Et nous, je suis très très heureux pour cette femme qui découvre à peine, d'ailleurs nombreux de plus en plus. C'est bizarre depuis que nous parlons de tout ça. Hein. Eh oui, ça pose seulement que tout le monde ne suit pas la radio et il découvre. Parfois c'est de bouche à oreille. Oui, de bouche à oreille, il voit un voisin, il dit mais qu'est-ce que c'est ça? Et puis il découvre quelque chose que nous avons sorti depuis bientôt plus de 2 ans. C'est comme ça, vous savez, lentement mais sûrement, l'information circule. Voilà. Comme disait l'autre, la vérité arrive par les escaliers. Oui, c'est-à-dire que le mensonge va prendre l'ascenseur, la vérité l'escalier, la vérité finit par triompher. Finit par arriver et triompher. Voilà. Donc, voilà. Et c'est bien qu'elle ait découvert effectivement que ça ne sert à rien de faire 1000 régimes inutiles. Adoptez uniquement votre régime sanguin. Et des régimes contraignants, supprimez les aliments qui ne conviennent pas à votre organisme. Alimentez-vous avec ceux qui conviennent à votre organisme et vous voyez que tout le reste vient de surcroît, la santé, la taille, la finesse du corps, tout le reste vient là. Mais il y en a qui préfèrent acheter l'enfer, alors que le paradis leur offre gratuitement par mon mes chéris. Voilà, et pourtant, véritablement, c'est de la gratuité. Et là, en vérité, tout est gratuit. Vous avez votre ouvrage, vous avez votre santé entre vos mains. Vous appliquez simplement ce qui est dit. Simplement. Et nous devons insister. Parce que beaucoup ne comprennent pas que dans la vie, on n'a rien sans rien. Très bien. Ça dit que la modique somme qui déboursent pour avoir ce livre, on leur dit c'est pas le prix du livre. C'est seulement ça dit que c'est un moyen de vous connecter à l'onction divine. Voilà. Parce que c'est un échange. Mais tout ce qui est à l'intérieur, il n'a pas de prix, c'est pas possible. Il y a des recettes à l'intérieur. Aujourd'hui, on a fait quelques distractions. Il y a des nganga, il y a en fait, qu'on appelle des talibatiens, qui aujourd'hui se font du beurre à partir de ces recettes parce qu'ils savent que tout le monde n'a pas ce livre. On l'a déjà dit. On l'a déjà dit. Donc ce ne sera pas de le dire parce que ce n'est pas normal ce qu'ils font. Bon. Ce n'est pas normal. Vous avez d'autres aujourd'hui qui piratent ou qui font des photocopies. Je dis, tant mieux pour vous. Mais sachez bien que lorsqu'on prend quelque chose sans rien donner en échange, ne soyez pas surpris si certaines recettes ne marchent pas avec cela. Voilà. Celui qui s'est fait offrir le livre ou qui l'applique par ses propres moyens, mais qu'il soit sûr et certain qu'il a non seulement la bénédiction de Mohamed Cherif, mais qu'il a l'onction divine et que tout ce qu'il fera à l'intérieur marchera, je le garantis. Voilà, parce que Mohamed Cherif, lui, n'a pas ramassé ces informations-là, on lui a donné ces données, oui, et parfois monnayant, parfois des sommes d'argent. Je ne voulais pas le dire, voilà. mais c'est-à-dire que ceux qui ont cette connaissance vous l'ont transmise. Voilà. Donnez-la à l'humanité. Et souvent, parfois, dit non, ce que je vais te donner, oui, mais dépose d'abord quelque chose. Voilà. Et des fois, je dépose pour recevoir, que je transmets aux autres. Ouais, je ne garde pas pour moi. Voilà. Donc, on vous demande simplement, monsieur, dame, de prendre votre ouvrage, de le lire, de vous retrouver par rapport à ce qui est dit et en rapport avec votre groupe sanguin. Et là, de suite, vous appliquez le régime alimentaire. Absolument. Et facilement, vous retrouverez votre santé. Donc, vous êtes devenu votre propre médecin. Voilà. C'est ça l'avantage, seulement d'avoir ce livre. C'est voilà. que c'est plus qu'un Vidal. C'est vraiment une véritable Bible de la santé. Très bien. Véritable Bible. Merci beaucoup, Mohamed Cherif, et nous disons à cette dame, bienvenue dans la grande famille, ancienne, puisqu'elle nous découvre que maintenant, l'alimentation adaptée à ton groupe sanguin. Et elle fait savoir son entourage d'ailleurs. Très bien. Elle l'a dit, ouais. Très bien. Il faut qu'elle poursuive finalement les recherches pour découvrir aussi, pour rencontrer Conseil d'un père à son fils. Absolument. On en parlera dans un moment. Voici la deuxième lettre. Merci pour toutes vos informations sur la nanotechnologie. Je voudrais savoir si les patchs anti-vieillissement permettent aussi de lutter contre le ronflement. Ah, ça c'est un problème. On dit que les ronfleurs sont des malades qui s'ignorent. Vous allez nous apporter, vous qui êtes une multiprise, apporter notamment des réponses à ces questionnements dans un moment. Merci de me répondre, Mohamed Cherif, car ça pourrait devenir une cause de divorce d'avec mon mari qui m'empoisonne les sommeils depuis en plus qu'il a un petit trop de poids. Je veux dire, il a pris du poids aussi, un tout petit peu. Depuis qu'il a pris un peu de poids, il ronfle plus. Il ronfle davantage. Alors, et elle ne dort pas. Alors, vous allez nous dire aussi, ça c'est une deuxième question que moi je pose, est-ce que ce sont des personnes fortes qui ronflent davantage? On va le voir tout à l'heure avec Mohamed Cherif. Que nous répondez-vous? Écoutez, oui, non, d'abord de dire que sur la nanotechnologie, on a dit, on continue à le dire, que c'est une science, c'est une médecine préventive en fait, qui permet à l'homme de retrouver sa nature profonde. Parce que lorsque l'être humain a débarqué sur Terre, il n'y avait ni hôpitaux, ni pharmacie, ni rien et tout ça. C'est-à-dire que tout était programmé en lui. En fait, la nanotechnologie vous permet de revenir à votre source première et de retrouver le programme naturel qui est le vôtre. Donc, par exemple, à travers les patchs anti-vieillissement, l'un des patchs nettoie pratiquement les lits des maladies.
quand il n'y a plus de lit où dormir, la personne est obligée de sortir, donc il n'y a plus de maladie. Voilà. Il y a ça, et puis vous avez un deuxième patch qui repart toutes les cellules qui ont été détruites et régénère l'organisme. C'est ce qui fait, par exemple, qu'une personne qui a 75 ans, 80 ans, qui ne voyait plus suffisamment, mais au bout de quelques mois de traitement anti-vieillissement, peut relire sans lunettes. Parce que vous régénérez vous-même votre organisme. Maintenant, à propos des ronflements, c'est vrai que tout ça peut mener. Mais il y a des patchs sommeil. Ah oui, patchs sommeil. Non seulement ils améliorent la qualité du sommeil, ils permettent à un individu de récupérer complètement. C'est-à-dire qu'il dort comme un bébé et le matin, il se réveille en forme. Est-ce qu'ils vous empêchent de rêver? Je le dis, non, bien au contraire. Ils améliorent la qualité de vos rêves. C'est-à-dire que vos rêves deviennent presque des visions, presque des rêves prémonitoires. Ce que vous voyez se réalise réellement. Parce que la qualité de vos rêves s'améliorer. Mais là encore, formidable, ça répond à sa question, ces patchs empêchent le ronflement. Ah oui? Ah oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils appellent ces patchs nuit silencieuse. Ah oui, j'ai traduit en anglais. Alors, en fait, c'est en anglais. Mais c'est bien. Alors, vous arrêtez le split, vous avez un peu chaud, il faut le laisser. Oui. Hein, mais vous dormez, vous allez voir, c'est le calme. Non, mais je vous dis, je commande tout le temps parce que tout ça, j'expérimente. Je n'en parle pas par théorie. C'est parce que j'expérimente aussi que je peux en parler avec emphase parce que voilà. Vous êtes ronfleur? Non, je peux pas savoir. Je peux pas savoir, mais je pense qu'on me l'aurait dit. On me l'aurait dit depuis longtemps. On me l'aurait dit. Non, mais non. Par contre, vous découvrez les gens qui ronflent un peu par-ci par-là. Voilà. Vous demandez d'essayer. Puis vous apercevez effectivement que les personnes ne ronflent pas. Et on parle de personnes un peu fortes. Vous n'êtes pas fort. Vous avez normal depuis de nombreuses années. Attendez, depuis de nombreuses années que je vous connais, vous avez la même taille. Ça, c'est pas un secret. Je vous demande plus comment vous faites. Moi, je sais comment vous le faites. Mais les auditeurs ne savent pas. C'est bon parce que oui, mais seulement des personnes fortes, dit cet auditeur, ou cette auditrice, parce que certainement elle est embêtée, dit son mari a pris un tout petit peu de poids, trop quand même de poids, et dit-on que ce sont des personnes un peu fortes qui ronflent, dit-on. Bon, écoutez, même les personnes minces, c'est vrai que celles qui sont fortes ronflent parce qu'elles se relâchent, totalement, et puis parfois elles écrasent certains parois au niveau du nez, tout ça, qui font que finalement ça siffle un peu. Ça siffle davantage. Davantage. Et parfois, surtout lorsqu'elles dorment sur le dos, donc les narines pointées vers le ciel, dans le plafond. Vous voyez, donc là, ça fait saxophone. Ça fait saxophone parce que vous avez comment le saxophone. Alors, Manu Dibango. Alors, l'avantage des patchs sommeil, effectivement. Vraiment, je conseille aux uns autres si vous avez un mari ou une femme qui ronfle, je vous conseille vraiment d'utiliser les patchs sommeil. Vous serez émerveillés. Vraiment, il n'y a pas de ronflement du tout. Il disparaît à l'instant même. Très bien. Donc, vous voyez, ça aide énormément. Donc, cette dame, pour éviter le divorce, je peux conseiller de prendre des patchs sommeil de son mari, les expérimenter pendant 2, 3, 5 nuits, elle trouvera pratiquement l'harmonie du couple. Alors, ne vous en faites pas, madame. Nous n'allons jamais vous conseiller, d'ailleurs, nous n'avons jamais fait ici. Nous vous conseillerons jamais le divorce. Au contraire, parlez de ces patchs-là à votre mari et avec lui, notamment, vous irez les chercher. Et là, vous allez voir que tout ira bien. Vous les avez appelés comment? Patch silence. Sommeil. Nuit silencieuse. Nuit silencieuse. Slat night. Voilà comment ça s'appelle. Et voilà. Et ces patchs sont aussi très intéressant pour les sportifs. Les sportifs de haut niveau qui, avant un match, doivent bien récupérer. C'est vrai. Et après un match, ils doivent également très bien récupérer. Donc, avec ces patchs, avant le match et après le match, il retrouve sa forme, mais c'est extraordinaire. Vous travaillez beaucoup sur Africa. Mais je vois que dès 6 heures du matin, non, qu'est-ce que je raconte? Dès 5h45, 5h30, vous repartez pratiquement à 17h30. Ben là, je suis sûr que le soir, si vous prenez pas de sommeil, et le matin, vous êtes en super forme et on vous reconnaît. Vous pouvez travailler ici 10 ans, 15 ans, 20 ans sans prendre sur les rides. C'est formidable. Donc, c'est formidable. On nous a tout donné. Il faut les expérimenter. Tout est donné, tout est donc à notre disposition. Merci beaucoup pour ces informations. Je le dis au nom de tous les auditeurs qui sont au courant désormais de l'existence de ces patchs-là à la faveur de la nanotechnologie qui a toujours déjà existé, vous l'avez dit. Ailleurs, on a expérimenté. Dans plus de 80 pays, ça effectivement, on n'est pas en retard. Est-ce que certains pays africains étaient déjà ou sont déjà en avance par rapport à d'autres? Je ne pense pas, parce que le numéro 1 mondial venait à peine débarquer au Gabon. Il va continuer certainement sa tournée dans d'autres pays d'Afrique dans les semaines, les mois qui suivent. Et il a invité un peu par-ci
principalement en Australie, en Russie, Oui. dans les grands pays. On Donc, l'attend. On l'attend. On l'attend. Et vous l'avez dit, c'est une fierté africaine. Absolument. C'est un Africain. Absolument. C'est un Africain. Voilà, c'est toujours bien. Donc, nanotechnologie, évidemment, les patchs anti-vieillissement qui permettent de lutter contre le ronflement, ça c'est formidable. Ah, c'est formidable. Et si vous avez un homme un peu gros, je vais un peu gros. Ouais, ça, D'autant plus mais qu'il n'y a, non, pas d'effort. Voilà, c'est juste quelque chose appliqué sur la tempe, ou sous l'oreille, et vous l'aurez tranquille. Voilà. Tranquille. Le matin, vous l'avez comme un gros bébé, bien réveillé, bien requinqué. Mais c'est incroyable parce que certaines femmes préfèrent des hommes bédonnants parce qu'elles caressent bien le ventre. Mais parce que tous les bébé dort bien. Tous les goûts sont dans la Un nature. bébé dort bien. C'est incroyable quand même. Ah bon? Tous les goûts sont dans la nature, ouais. Tous les goûts sont dans la nature. Non, je lis le courrier des auditeurs. Moi, C'est ce que j'ai dit. Je ne fais que lire le courrier. Et puis Absolument. il y a des lettres que je n'arrive pas à lire à l'antenne parce que on va penser que c'est moi qui le dis. Ouais. Non, mais je ne suis rien, moi, par rapport à ce que les auditeurs expérimentent. Non, tout de tout, quotidiennement. en tout de tout. Vous savez, les hommes ont les formes des animaux. C'est-à-dire qu'il y a des hommes hippopotames, il y a des hommes éléphants, il y a des hommes gazelles, il y a des hommes lions, il y a des hommes... enfin, en tout de tout. Voilà. Des femmes anguilles, des femmes... Guitare. tout ça, on trouve. Voilà. Donc, et chacun trouve son goût Oui. dans tout ça. C'est pour ça que Dieu est merveilleux, parce qu'il a donné cette pluralité, cette possibilité de choisir. Voilà. Incroyable. Hein. Voilà. C'est pour cette raison qu'il est Dieu, quand même. Hein. C'est pour ça qu'il Parce est que Dieu. lui, quand même... on se demandait bien ce qui se passait. Comment tout peut être aussi parfait que ça. N'est-ce Il y a pas? forcément quelqu'un qui a pu le faire. Restez avec nous, messieurs, dames. Évidemment, nous allons revenir sur les questionnements d'ordre spirituel. Dans quelques minutes, il y aura l'avant-dernière partie de tranche de vie et des questionnements d'ordre spirituel. Nous nous poserons des questions tout à l'heure. Et puis la visite dans la pharmacie de la nature. Comment redonner un éclat à une peau fatiguée ou maladive. Et puis, le saviez-vous, messieurs, dames, comment sceller une amitié durable et inaltérable entre deux personnes qui tiennent l'une à l'autre. Vous tenez l'une à l'autre, notamment des personnes, qu'est-ce qu'on fait, et puis vous aurez finalement tout cela. Et puis les conseils d'un père à son fils, ce sera tout à l'heure. Je voudrais peut-être, Mme Chérif, dire à propos de conseils d'un père à son fils, Oui. qu'il ne s'agit pas là de l'ouvrage. Ah non, c'est une réplique. Une réplique. C'est une rubrique comme le faisait avant la sortie du livre. Oui. Donc c'est d'autres conseils Ouais. qui arrivent au fur et à mesure Voilà. et qui peut-être feront partie du prochain ouvrage, Ouais. Conseil d'un père sans fils, tome 2. Voilà, Conseil d'un père à son fils, tome 2, arrive véritablement, mais il y aura bien avant Conseil d'un père à son fils, tome 2, et là-bas un livre en rapport Sur la avec naturopathie. Ouais, absolument. Un livre Qu'ils sur- attendent d'ailleurs avec impatience. Voilà, parce que de nombreux auditeurs ont déjà même fait ouais, des oui. réservations. Hein. Des réservations parce que tous voudraient savoir comment sont les kystes, comment sont vous avez- les myomes et tout ça. Voilà. D'accord, très bien. Africa Vie, sur Africain numéro 1, la radio africaine. Conseil d'opération fils à présent, Mohamed Chérif. Conseil d'un père sans fils, aujourd'hui, nous allons parler du processus de la création. Alors, je veux dire que les gens écoutent, s'ils peuvent enregistrer, qu'ils enregistrent, parce Oui. que c'est une nouvelle rubrique que nous inaugurons, Oui, parce qu'avec Nous beaucoup l'initions d'informations, maintenant. voilà. oui, Alors, le processus de la création. On ne vit pas chaque jour pour découvrir ce qui te réserve, mais pour le créer. Chacun crée sa réalité à chaque minute, probablement sans le savoir. Voilà pourquoi il en est ainsi. Et nous allons voir en 10 points comment ça fonctionne. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Premier point. Deuxième point, Dieu est le créateur. Troisième point, en tant que créature, l'homme est tridimensionnel. Ces trois aspects de l'être que chacun peut appeler comme il veut, Père, le Fils, le Saint-Esprit, le corps, l'âme et l'esprit, le supraconscient, le conscient, le subconscient, etc., etc. Quatrième point, la création est un processus qui se déroule à partir de ces parties de son corps. Autrement dit, l'homme crée à 3 niveaux. Les outils de sa création sont la pensée, la parole et l'action. Toute action commence par la pensée, quand on dit que ça vient du Père. Toute création passe alors à la parole, demandez et vous recevrez, parlez, on vous répondra, on le dit dans les Écritures. oui. Toute création s'accomplit par des actions, ce qui est traduit dans les Écritures, et le Verbe s'est fait chair, et il habitait parmi nous. Ok? 6e étape, ce que tu penses, mais dont tu ne parles jamais par la suite, crée à un certain niveau. Ce que tu penses et ce dont tu parles, crée à un certain niveau. Ce que tu penses, dont tu parles et que tu fais, se manifeste dans
ta réalité. Septième point, il est impossible de penser, de parler et de faire une chose à laquelle tu ne crois pas vraiment. Par conséquent, le processus de la création comprend la foi ou la connaissance. C'est la loi absolue. C'est déjà au-delà de l'espoir. C'est le fait de savoir une certitude. Par la foi, tu seras guéri. On le dit dans les Écritures. Ouais. Par conséquent, la partie faire de la création comprend toujours la connaissance. C'est une intuition claire, une certitude totale, une acceptation complète de quelque chose en tant que réalité. Cet espace de connaissance est un aspect d'intense et d'incroyable gratitude. C'est le fait d'être reconnaissant à l'avance. Voici certainement la plus grande clé de la création. Être reconnaissant avant la création et pour elle. Ainsi, il est non seulement permis, mais encouragé de prendre la chose pour acquise. C'est le signe infaillible de la maîtrise. Tous les maîtres le savent à l'avance que le tout est déjà accompli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous désirez quelque chose, soyez certain qu'elle est déjà accomplie et remerciez d'avance déjà Dieu pour vous l'avoir donné. Alors que vous ne l'avez pas encore vu. Heureux ceux qui croient avant d'avoir vu. Célèbre et apprécie tout ce que tu crées ou as créé. En rejeter une partie, c'est rejeter une partie de soi-même. Tout ce qui se présente maintenant comme une part de ta création, assume-le, réclame-le, bénis-le, sois-en reconnaissant. Ne cherche pas à le condamner, car le condamner, c'est te condamner toi-même. S'il y a un aspect de la création que tu n'apprécies pas, bénis-le et change-le tout simplement. Fais un nouveau choix, proclame une nouvelle réalité, conçois une nouvelle idée, prononce une nouvelle parole, fais quelque chose de neuf. Fais-le d'une façon merveilleuse et le reste du monde te suivra. Demande et interpelle en ces termes. Je suis la vie et la voie. Suivez-moi. Voilà comment manifester la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. C'est ainsi que quoi qu'on vous dise, que ça fonctionne pour nous tous. Certains d'entre nous utilisent ce système de façon consciente, en toute conscience, et certains d'entre nous l'utilisent inconsciemment, sans même savoir ce qu'ils font. Certains d'entre nous marchent éveillés, certains d'entre nous marchent en somnambule, mais nous sommes tous en train de créer notre réalité et non la découvrir, en utilisant le pouvoir du processus que je viens de vous décrire. Alors, la première façon de décoller votre vie, c'est d'y penser de façon lucide. C'est-à-dire que vous savez, pense à ce que tu veux être, faire et avoir. Pensez-y souvent jusqu'à ce que ce soit clair pour vous. Et dès que tout est très clair, ne pense plus à rien d'autre, n'imagine plus aucune autre possibilité. Débarrasse-toi de tes pensées négatives, de tes constructions mentales, abandonne ton pessimisme, laisse tous tes doutes, rejette toutes tes peurs, entraîne ton esprit à s'accrocher à la pensée créatrice originale. Lorsque les pensées seront claires et solides, commence à les exprimer comme des vérités. Dis-les très haut. Fais aux autres des affirmations du type « je suis ». Je suis est l'affirmation créative la plus puissante de l'univers. Tout ce que tu penses, tout ce que tu dis après les mots « je suis » déclenche ces expériences, les invoque et les amène vers toi. L'univers ne connaît aucune autre façon de fonctionner. Il ne sait prendre aucune autre route. L'univers répond à « je suis », comme le génie de la lampe. Anarcher tes pensées, exercer un contrôle dessus n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. La première étape consiste à observer tes pensées, à penser ce que tu penses. Très important. Lorsque tu te surprendras en train d'avoir des pensées négatives, donc des pensées qui renient l'idée la plus élevée que tu te fais de quelque chose, repense-y à ce processus. Ainsi, par exemple, si tu crois que ta vie est en train de s'effondrer, et si tu ne crois pas pouvoir la remettre en place, pense-y à ce processus. Chacun peut s'entraîner à le faire pour remettre sa vie sur la bonne voie. À bon entendeur. À bon entendeur, Africa Vie. À tout de suite. Vous écoutez Africa numéro 1, votre radio. Africa Vie sur Africa numéro 1, la radio africaine, c'est Tranche de Vie, mercredi, c'est aujourd'hui. Vous le savez, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif, et comme tous les mercredis, nous allons à la recherche de la vérité. Il y aura des questionnements d'ordre spirituel dans un moment, par exemple, qu'est-ce qui distingue fondamentalement les rites des hommes, notamment de ceux des femmes. On va en parler dans un moment, restez avec nous, vous avez tout à fait raison.
et monsieur Roger Itambi de Mekambo au nord-est du Gabon qui nous réclame les jours fastes. Mais nous vous répondrons dans ces moments et nous avons annoncé aux prémices de ce programme. Effectivement, les jours fastes, nous les donnerons aujourd'hui avant les questionnements d'ordre spirituel. Roger Itambi, vous qui êtes à Mekambo au nord-est du Gabon, ne vous en faites pas. Puis la visite dans la pharmacie de la nature, comment redonner un éclat à une peau fatiguée ou maladive. Ce sera pour tout de suite. D'abord, le saviez-vous? Mohamed Cherif, bien installé, confortablement installé. Comment sceller? Mohamed Cherif, s'il vous plaît, de nombreux auditeurs attendent évidemment cette rubrique et surtout les informations que vous allez leur apporter. Comment sceller une amitié durable et inaltérable entre deux personnes qui tiennent l'une à l'autre? Écoutez, c'est simple. Simple. Oui, c'est simple. Ah, c'est compliqué simple pour nous, hein. Non, c'est simple. D'accord. Vous allez savoir que tout ce qui existe dans la nature n'est ni bon ni mauvais. Ni mauvais. Mais si on sait faire la bonne cuisine, entre différents ingrédients, on peut obtenir une bonne sauce, qu'on peut obtenir du poison. Si on ne sait pas marier les choses. Et là, vous allez voir que c'est simple. Deux personnes qui s'aiment bien, des bons amis, c'est pas forcément des amitiés intimes, hein, même des camarades, des amis qui s'entendent très bien dans la vie, mais qui ont peur qu'un jour l'un trahisse l'autre, une trahison, mais qu'il faut vraiment aimerait maintenir cet état. C'est simple. Ils se mettent ensemble. Et ils boivent ensemble du lait sucré avec du miel. C'est-à-dire qu'ils font chacun un verre de lait sucré et de miel. Hein? Ils mélangent enfin au départ, et puis après ils le versent dans chacun son verre et ils boivent. Donc lait sucré et miel. Voilà, déjà avec cette intention. Il y a déjà l'intention qui est là. Donc le mélange du lait sucré et du miel, ils boivent avec cette intention et vous allez voir que ça garantit, alors là, absolument ça garantit que ces deux-là, toute leur vie, ne s'échangeront que des mots doux. Des mots agréables. Ah oui, jamais de malentendus, jamais de querelles, jamais de bagarres. Ce n'est pas une sorte de pacte qu'ils passent. Mais c'est un pacte naturel parce que du lait et du miel, c'est naturel. Et ça ne fait pas de mal. Pas du tout. C'est seulement parce que vous estimez que c'est merveilleux de s'entendre avec quelqu'un. Et vous souhaitez pas que le diable vienne s'intercaler au milieu, quelque chose vienne vous gâcher cela, parce que ça arrive. Ça arrive souvent que les bonnes choses ne durent pas longtemps. Bien sûr. On vient toujours intercaler quelque chose. L'expression existe bel et bien. Voilà. Alors, vous prenez cette précaution. Dès le départ, vous entendez bien, il n'y a pas de problème. Un verre de lait avec du miel, chin-chin, que Dieu nous garde, et chacun boit. Voilà. Un pacte naturel. Alors, vous buvez, après vous échangez, comment vous faites? Non. C'est au départ, vous préparez cette potion. Vous préparez deux verres? Deux verres, oui. Vous préparez deux verres. Et au moment du chin-chin, en fait, chacun a l'intention que notre amitié soit à jamais, c'est là, quoi. Ça dit qu'elle ne se bouge jamais, que nous restons des bons amis. C'est formidable. C'est formidable. Mais il n'y aura jamais consommation de lait et de miel. Du tout. Ouais, il n'y aura jamais de querelle entre vous. Ce sont toujours des mots doux qui sortiront de la bouche de l'un de l'autre par rapport vis-à-vis de l'autre. Vous avez dit du lait sucré. Du lait sucré avec du miel. Voilà, du lait sucré avec du miel. Hein. Voilà. Il faut prendre des notes parce que les auditeurs, évidemment, font de même. Il faut toujours revenir sur cette information. Moi, je voudrais insister, je suis peut-être têtu. Il y a deux verres. Vous les préparez, mettez un peu de lait sucré et vous y mettez évidemment du miel. Vous remuez le tout. Ça fait deux verres. Voilà. Après vous versez vous remuez le tout dans. D'accord. Donc vous préparez. Vous apprêtez cela dans une carafe. Dans une carafe, voilà. Et ensuite vous versez dans les deux verres. Et on monte là à notre amitié. À notre amitié. À jamais. Qu'elle dure à jamais. Voilà. Voilà. Parce que la parole va consacrer cette mixture, cet élixir, comme on dit. Qu'est-ce qui fait finalement que ce soit, je veux dire, que cette amitié soit durable, inaltérable? C'est la phrase, c'est la parole, c'est la pensée, il y a toute une intention. Mais regardez déjà le lait. Il est blanc. Oui. Sa clarté, sa pureté. Ce qui est sucré est agréable. Il y a une différence entre quelque chose qui est sucré et quelque chose qui est amer. Quelque chose amer, on a tendance à rejeter. C'est vrai. Donc, ce qui est sucré, on en vit. Regarde les enfants, comment ils courent derrière les bonbons. Voilà. Ainsi de suite. Et le miel, la même chose. Et le miel. Vous voyez? Donc, cette mixture entre le lait qui est blanc, le sucre, le miel, tout ce qui est sucré, tout ça mélangé, vous donne une alchimie de fusion, mais la fusion pas diabolique, mais vraiment, voilà. Et tout ça on le fait lorsqu'on aime vraiment, lorsqu'on s'aime mutuellement. Voilà. Lorsqu'on s'aime mutuellement. On ne piège pas l'autre, non pas du tout.
On s'entend très bien. On le dit. On le dit. On se dit que nous entendons bien, franchement, que rien ne vienne jamais gâcher cette harmonie qui est entre nous. Voilà. Et c'est à cet honneur que nous prenons, que Dieu nous préserve cette amitié. Voilà. Tout. Voilà. Mais c'est vrai que nos grands-parents devaient réaliser cela, parce qu'il y a que dans certains rites, en parlant de pacte, peut-être que certains disaient, tu m'as initié dans le Njobi, dans le Mongala, dans le Bouti, etc. Je souhaiterais que nous soyons toujours fidèles l'un à l'autre, mais il y a peut-être des pactes qui se passaient. Oui, bon, il y a des pactes. Ils étaient aussi diaboliques aussi, ces pactes-là, du tout, sans vouloir juger. Non, parce que en ils fait, étaient de grands amis, au point où vraiment, lorsque l'un arrivait chez l'autre, prenait l'une de ses épouses, ou encore donnait son nom, baptisait son enfant de son nom, etc. Mais pourquoi pensez-vous que souvent on attire certaines personnes dans certains rites, dans certains sectes, dans certaines obédiences? C'est parce qu'on veut maintenir la fidélité. C'est-à-dire que nous œuvrons pour la même chose, soyons dans la même. Donc c'est la fraternité. C'est la fraternité. Voilà. En fait, on cherche la fidélité par rapport à une œuvre commune. Parce qu'on a vu des grands amis, on a vu des grandes amitiés se disloquer par la suite, alors qu'ils de façon catastrophique. Alors qu'ils ont partagé tous les secrets possibles. Mais c'est incroyable, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on peut pas faire, parce que l'homme est changeant. C'est vrai. On se dit, tant que c'est bon, faisons en sorte que ça reste ainsi, protégeons, faisons une barrière pour que jamais quelque chose vienne gâcher cette amitié. Et c'est là que ça avait l'impact à l'époque. Très bien. Et ça, c'est une bonne recette pour des familles, notamment. Bien sûr. Vous avez votre épouse, vos enfants. Vos enfants. Voilà. Souhaitez pas que vos enfants, demain, vous oublient, qu'ils restent liés à la famille, qu'ils aient le sens de la famille et tout. Ben, c'est un impact naturel. Voilà. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a des parents qui, malheureusement, les enfants partis, les oublient complètement. Voilà. Oui. Parce qu'ils n'ont pas su faire ce genre de pacte naturel, je veux dire, que les enfants, la femme, tout le monde reste uni, quoi que, où que vous trouviez en Australie, n'importe où, pensez toujours à la famille, ainsi de suite, c'est naturel. Voilà. Très bien. Et dans les couples aussi, ça c'est... Bien sûr, pourquoi pas. Mais bien sûr, monsieur et madame s'entendent très bien, pourquoi pas. Oui. Chin chin. Chin chin. Nous ne consommons pas le sang de l'autre. Pas du tout. Il n'y a pas de problème. Pas du tout. Voilà. que notre amour soit éternel. Voilà. Qu'il soit éternel. Il n'y a pas du tout. Aeternam, que tu me regardes toujours, que je te regarde, que nous regardons dans la même direction, et c'est une bonne chose. Mais l'amour s'atteint avec la mort. Quand l'un est parti, l'autre est libre. Même si l'amour s'arrête au tombeau. C'est pas évident de suivre l'autre dans la tombe. C'est pas évident. Ça savait les gros mots, hein. Chérie, je t'aime pour la vie, pour le meilleur. Je te jure que si tu meurs, non. Vraiment, on m'enterre avec toi. Ah, ça c'est formidable. Et le jour de l'amour, viens entrer. Et attention, j'ai les enfants, je vais m'occuper des enfants. Et ne te surtout plus après, parce que si tu as cette elle prend la peau d'escampette, tu manges finalement les gros mots, hein. À quoi ça sert? Merci beaucoup. En tout cas, nous retenons la recette. Non, ma chérie, merci. Ouais. Allez, la visite dans la pharmacie de la nature, parce que Roger Itambi de Mekambo attend les jours fastes du 4e mois lunaire. On va la lui donner à lui et aux autres auditeurs dans un moment. Mais direction d'abord la pharmacie de la nature. Et vous verrez que généralement, c'est beaucoup plus les femmes qui tiennent à leur peau. Voilà. Parce que les femmes aiment avoir des peaux belles et quand elles commencent à vieillir, à flétrir... elles se sentent peu diminuées. C'est vrai. Alors, ces recettes, ça s'adresse surtout aux femmes qui tiennent tellement, parce que nous, les hommes, on se néglige un peu. On se néglige un peu, même à 67 ans, 68 ans, c'est du bon. Ça va comme ça. Qu'on accepte comme ça. Mais c'est surtout les femmes. D'accord. Alors, c'est simple. Oui. Elles vont hacher 2 oranges. Ouais. 2 oranges. Tout ce que nous donnons, vous le trouvez dans votre cuisine. À la cuisine. Il y en a déjà. N'allez pas chercher en forêt. Regarde autour de vous. Non. Vous prenez 2 oranges. 2 oranges hachées. Vous hachez 2 oranges sans les éplucher, hein. Vous n'épluchez pas vos oranges. Vous les hachez. Vous hachez vos 2 oranges. Ensuite, vous les faites bouillir pendant un quart d'heure dans un lit d'eau. Oui. Et vous allez en faire une purée. Tout ce que vous avez trouvé, vous allez en faire une purée. Et cette purée, vous allez la verser dans le bain de madame. Et elle va se baigner avec. Alors. Voilà, donc elle fait 2-3 fois dans la semaine. Et puis vous allez voir, au bout de quelques mois, d'un mois, 2-3 mois, c'est une peau éclatante, reluisante. Elle s'est rajeunie complètement. C'est mais quel est ce miracle? Quel produit tu frottes, madame? Elle ne vous le dira pas, dire non, c'est une crème qui vient de Chine. C'est une spéciale. C'est une commande spéciale. Elle ne voudra pas livrer le secret. Voilà. Et pourtant, le secret est dans Africa Vie. Seuls ceux qui suivent Africa Vie, ont ce secret. Voilà. Mais ceux qui ne suivent pas, on ne le dira jamais. Très bien. Très bien. 2 oranges. 2 oranges, c'est ça, il y en a partout. Messieurs, vous ne les épluchez pas, vous les hachez, vous les faites bouillir dans un lit d'eau pendant un quart d'heure. Ensuite, vous en faites une purée. Cette purée, vous la versez dans votre bain et vous rincez, vous baignez avec. Voilà. Vous laissez sécher tout dans le corps. Et puis, vous allez le faire 2-3 fois dans la semaine. Au bout de quelques semaines, je vous garantis que vous serez
clean, une peau, comment on dit ça? Éclatante. Éclatante. Très belle peau, enviable. N'est-ce pas? Le reste, non, je fais l'économie. Voilà. C'est pour dire tout simplement, tout ce qui est beau, évidemment, se passe de commentaires. Voilà, exact. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Allez, sortons de la pharmacie à la nature à présent pour amorcer les jours fastes du 4e mois lunaire. Il faut dire qu'il a commencé depuis le 6 mars. Il a commencé le 6 mars. Depuis le 6 mars. Et va courir jusqu'au 3 avril. Jusqu'au 3 avril. 2011. Voilà. Et il ne nous reste que 3 jours, malheureusement. Oui. Non, 4 jours. 4 jours. 4 jours désormais. Le 15. Le 15 mars. Le 22 mars. Oui. Le 20 mars. Et Oui. le 1er avril. D'accord. Le 1er avril, qui n'est pas un poisson d'avril, mais c'est ça, un jour faste. D'accord. C'est un poisson agréable à manger. Alors, vous avez dit 15 mars, hein. 15 mars. Voilà. Il est passé. 15 mars qui est déjà passé. Voilà. Le 22 mars. 22 mars. Le 20 mars. Pardon. Vous avez dit 22 mars? 20 mars. Non, parce que le 30 mars plutôt. Le 30 mars. Oui, le 30 mars. Oui, donc ça va 22, 30 mars. Et le 1er avril. 1er avril. Voilà. Voilà, plus que 3 jours fastes. Désormais, messieurs, dames. Donc, 3 jours fastes. Je m'en vais reprendre. 22, 30, pour le mois d'avril, pardon, pour le mois de mars, qu'est-ce qui se passe? Effet boule de neige, hein. Donc, on va reprendre doucettement pour nos auditeurs qui prennent des notes. En fait, c'est le 22. 22 le mars. 29. Oui, c'est le 29, je me mars. retrouve, et le 1er avril. Alors, faut bien que je 22, note. 29 et 1er avril. Voilà. Alors, voilà qui est dit. Ça, c'est formidable. Donc, 22 mars, 29 mars et le 1er avril. Voilà. 1er avril, c'est un jour faste, hein, ce n'est pas un poisson d'avril. C'est peut-être pour cette raison qu'il y a toujours des nouvelles qui amusent beaucoup pendant le 1er avril. Il y aura beaucoup d'informations le 1er avril, hein, Mohamed Cherif. Ouais. Merci beaucoup. Alors, on n'a plus de temps. Eliane, qui réalise le programme, nous fait dire que nous ne pouvons pas répondre à vos questions d'ordre spirituel. Ce sera donc pour mercredi prochain. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Merci. Merci. Ce fut bien, Dieu. comme tous les jours de la semaine, hein, comme tous les mercredis. Évidemment, ici, dans le magazine de l'après-midi, c'est l'instant le plus riche de ce programme. N'oubliez pas, vous êtes nombreux à réclamer aussi, notamment les contacts pour vous offrir non seulement les compacts disques de ce programme, le Goji aussi, en France, en Europe et même aux États-Unis. Pierrette Annette est à Paris, 01 41 78 60 42, c'est son fixe. Vous pouvez également lui écrire à detina90@yahoo.fr ou detina8@hotmail.com. En Afrique, au Gabon, librairie à Libreville, le kiosque de la presse, au Como, Abdou Sall, c'est son nom, Abdou Sall, hein, ça veut pas dire qu'il est propre ou sale, non, c'est Abdou Sall, S-A-2-L, hein, et il répond au 07 09 10 75, 07 09 10 75. Dans l'Angounier, dans la Nyanga, aux environs au sud du Gabon, Auberge Ibinga est à l'hôpital régional. Elle est au 07 38 69 17, 07 38 69 17. Au Burkina Faso, Seydou Zongo répond au 70 70 19 01. Ou encore le 78 43 07 13. Et si vous êtes dans les environs, notamment du Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest de façon générale, vous pouvez commander votre livre en écrivant Seydou Zongo, en lui téléphonant, hein, par le biais de ces deux numéros, ou l'un d'entre eux, évidemment, mais précédé du 226, l'indicatif du Burkina Faso. Merci, Mohamed Cherif. Allez, à la semaine prochaine. Si Dieu le veut. Avec le même plaisir. Au revoir.